Séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 12 décembre 2022, tenue à la salle du Conseil à 19h30 et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4, M. Jérémy Lebel, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6. Formant quorum à l'ouverture de la séance sous la présidence d'Assemblée du maire, M. Guibard. Marianne Martin, greffière adjointe, assiste également à cette séance. Conformément aux dispositions des articles 153 et 156 du Code municipal du Québec, l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été dûment signifié à tous les membres du Conseil municipal. Bonsoir tout le monde. C'est la séance extraordinaire qu'on va débuter. Point 1, ouverture de la séance. Par un proposeur, Daniel. Point 2, lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture de l'ordre du jour. Point 3, adoption du budget annuel 2023. Point 4, adoption du programme triennal d'immobilisation 2023, 2024 et 2025. Point 5, période de questions portant uniquement sur les points à l'ordre du jour. Et point 6, levée de l'Assemblée. Ça va prendre un proposeur, Éloi. Point 3, adoption du budget annuel 2023. L'article 954 du Code municipal du Québec stipule que le Conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la municipalité en y prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Conformément à l'article 956 du Code municipal du Québec, l'avis public annonçant l'adoption du budget a été donné en date du 1er décembre 2022. Le budget de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton pour l'année 2023 soit adopté, budget réparti comme suit. Pour les revenus, on a la taxe sur la valeur foncière et services, 1 643 287 $. Les paiements tenant lieu de taxe, 3 900 $. Transfert, 1 247 925 $. Services rendus, 43 660 $. Imposition de droit, 138 500 $. Amendes et pénalités, 5 000 $. Intérêts, 10 500 $. Autres revenus, 5 001 $. Total des revenus, 3 097 773 $. Concernant les charges, on a l'administration générale, 443 805 $. La sécurité publique, à 351 840 $. Le transport, 544 575 $. L'hygiène du milieu, 314 827 $. L'aménagement, urbanisme et développement, à 54 308 $. Loisirs et culture, 199 089 $. Frais de financement, 2 250 $. Le total des dépenses, 1 910 694 $. Pour les immobilisations, les propriétés destinées à la revente, 50 000 $. On a l'activité d'investissement, 1 239 000 $. On a l'excédent de fonctionnement non affecté, 169 015 $, entre parenthèses. L'excédent de fonctionnement affecté, 67 094. Réserve, fonds et transferts à zéro, pour un total des immobilisations, 1 187 079 $. La copie du budget identifié comme étant le document Municipalité de Saint-Théodore-d'Acton, budget 2023, soit jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Ça va prendre un proposeur. Éric. Point
4, adoption du programme triennal d'immobilisation 2023-2024 et 2025. Conformément à l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le conseil municipal doit au plus tard le 31 décembre de chaque année adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 exercices financiers. L'avis public annonçant l'adoption du programme triennal d'immobilisation a été publié. Le programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024, 2025 soit adopté. Document joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Le document explicatif du budget et du programme triennal d'immobilisation soit publié ou distribué à chaque adresse civique du territoire de la municipalité en conformité avec les dispositions de l'article 957 du Code municipal du Québec. On va prendre un proposeur. Point 5, période de questions portant uniquement sur les points à l'ordre du jour. Il n'y a pas personne dans la salle, donc on passe au point suivant. Point 6, levée de l'Assemblée.